Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce samedi. Bref, là, j'ai donné une date. Inquiétez-vous pas, ça reste de l'intemporel. Sur ce, je suis allée chercher un tirage à choix aujourd'hui pour aller voir. En fait, la question, est-ce vraiment de l'amour? Là, c'est pour tout, pas pour tout type de relation, mais plutôt, on peut le demander à n'importe quel stade de la relation qu'on est. Donc, on va vraiment aller dans le sentimental aujourd'hui puisque je veux savoir si c'est vraiment de l'amour, on n'ira pas demander certainement des questions au niveau familial ni amical, OK? Donc, on va aller demander vraiment au niveau sentimental. Je veux savoir si c'est vraiment de l'amour qui nous unit à cette personne-là. On peut être soit en attente de cette personne-là présentement, donc c'est vraiment de l'amour qu'on ressent, que cette personne ressent pour nous, vice-versa. Ou tout simplement, au début d'une relation, on se pose la question, ou ça fait quelques années qu'on est en relation, puis, bien, écoutez, on vient qu'à se poser si cette personne-là ressent réellement de l'amour pour nous. On se rappelle que ça reste des guidances générales, il faut le prendre avec un grain de sel naturellement. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire, mais sinon, on prend vraiment ce qui nous parle en nous dans le message, parce que vous savez, hein, parfois mes guides peuvent être très tranchants. J'ai pas vu vraiment les réponses les cartes aujourd'hui que je suis allée chercher avec l'oracle de la sagesse. Avant de présenter les choix, vous allez me permettre de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne. Et je tiens également à remercier tous ceux et celles qui en font partie également. Donc, pour les trois choix aujourd'hui, avec l'oracle de la sagesse qui va nous donner vraiment l'énergie générale de votre réponse à la question est-ce vraiment de l'amour entre moi et cette personne? Le premier choix, ça va être un améthyste. Le deuxième choix d'aujourd'hui, c'est le turquoise. Et le troisième choix d'aujourd'hui sera le cristal de roche. Vous pouvez utiliser la technique que vous voulez pour faire votre choix. Celle que moi j'aime bien utiliser, c'est de me fermer les yeux, prendre trois belles grandes respirations, m'ancrer dans le moment présent et ensuite je fais mon choix. Sinon, vous utilisez la technique qui vous convient le mieux. L'important, c'est de ne pas de se stresser. C'est un tirage de cartes. Il faut voir ça comme un petit moment qu'on prend pour nous. Je vais me taire et vous laisser vous concentrer. Si nous avons besoin de plus de temps, je vais tout de suite, on peut appuyer sur pause. Quel lapsus! On peut appuyer sur pause sur la vidéo, sinon je vais tout de suite débuter avec le choix numéro un. Juste tasser ça, il faut que ça aille dans mon plan de caméra. Voilà. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro un. Donc, à savoir, est-ce vraiment de l'amour, hein? Donc, est-ce avec cette personne-ci? Donc, on va aller voir en fait s'il y a de l'amour entre vous deux et sinon, ben, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'abord, hein. Donc, le premier choix qui est l'améthyste aujourd'hui, nous avons, ah, misère, nous avons la carte Chop Wood qui m'indique en fait qu'il y a un ménage à faire, il y a certaines épurations à faire dans cette union-là, dans cette relation-là. Ça ne répond pas que c'est pas de l'amour hein, qu'il y a présentement entre vous deux. Ce qu'on me dit en fait, c'est qu'il y a quelque chose à régler, peut-être un non-dit, peut-être quelque chose qu'on doit mettre au clair, il y a quelque chose qui doit être épuré entre vous deux. OK. Je vais aller voir avec mon plus petit tarot. Je dis ça de façon ironique. Je pense que c'est le plus gros. Regardez ma main. Là. Mais je l'adore. J'adore les illustrations de. Ah oui, on m'a dit. Je vais oublier. Hein. On m'a dit dénommer mes tarots, mais j'oublie une fois sur deux. Bref. Affirmator tarot. Donc, c'est le tarot que je vais utiliser pour votre tirage à vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro un. Est-ce vraiment de l'amour qu'on ressent pour cette personne ou qu'il y a entre nous deux? OK. Et en énergie du futur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut m'annoncer? Ah ouais, ils sortent super bien au matin. On dit des prendre. OK, quand même.
Écoutez, je sens vraiment que ça va être de l'épuration, en fait, à faire. Il y a quelque chose de non dit dans cette relation-là. Donc, est-ce vraiment de l'amour? Oui, oui, il y en a de l'amour. On a le 2 de couple, donc on a au moins des sentiments. Vous savez à quel point que si je pose une question sentimentale, donnez-moi de la coupe. Moi, je veux avoir les coupes ici. Sinon, je suis un petit peu mitigée quand je vois juste du denier dans un tirage sentimental. J'aime plus ou moins ça. Ceci étant dit, les cartes que nous avons eues, il y a un ménage à faire. En fait, on a quelque chose à prendre une décision dans cette union-là. Il y a quelque chose qui doit être, pourtant, on s'en va vers la réussite. OK? Donc, on reprend. Parce que là, je ne sais pas pourquoi je me sens là, fébrile. Calmez-vous, on prend une bonne respiration. Il y en a certains d'entre vous qui auront fait ce choix que je vous sens vraiment très fébrile présentement, comme si vous étiez anxieux de la réponse qu'on va avoir. Là, mais bonne respiration, c'est des cartes, sont super fines. Seulement, je ne les brasse pas et ils ne sortent pas tout seuls de mes mains. Bon, d'accord. Donc, il y a un choix qui s'impose à vous présentement. Je pense que c'est pour ça qu'on regarde le tirage. C'est vraiment de l'amour. On a des doutes. On a des doutes pourquoi il y a de l'ennui dans ce couple-là. Dans cette relation-là, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez. Vous avez envie, je pense. Ah, c'est ça. Vous avez envie de tout lâcher. Je vous sens prête à prendre votre valise et à quitter la situation. Ça ne nous convient plus. On est tanné. Quelque chose qui nous... pourtant, on nous indique une réussite. C'est comme si on allait prendre une mauvaise décision, en fait. Ouais. Parce que la question est vraiment de l'amour. On m'indique ici une relation amoureuse qui a toutes les chances de fonctionner malgré les doutes qu'on a. Les doutes, puis on a une opinion très tranchante. En fait, on a quelque chose ici à l'intérieur de cette relation-là qui, à cause de nos doutes, puis je sens les doutes chez vous, consultant, consultant, beaucoup plus chez vous que chez l'autre, on sent vraiment en fait que vos doutes ici avec la Lune, euh, avec l'as d'épée qui est tombé par-dessus, en fait, moi, ça m'indique que vos doutes vous feront prendre des décisions tranchantes. Faites attention, puisqu'on a demandé la question, c'est très vraiment de l'amour. Puis si je pense que les hésitations viennent de chez vous, naturellement, si vous regardez le tirage, vous allez me dire, Virginie, c'est un petit peu logique que ce soit moi qui hésite. Oui, mais c'est vraiment ici à l'intérieur de ce tirage, je sens vraiment quelqu'un qui prend des décisions malgré que ça soit une réussite, malgré que ça fonctionne avec cette personne-là. On a vraiment, ou que ça aurait toutes les chances de fonctionner, on sent qu'on se plonge dans nos doutes, puis c'est ça qui empêche en fait l'avancée ici de cette relation. On se rappelle que faut vraiment soit être en relation avec la personne présentement, ou du moins avoir une personne dans la tête, même si on est en non-communication, pour les savoir si c'est vraiment de l'amour entre vous et cette personne. Moi, je chante de l'amour entre vous et cette personne. Puis là, vu qu'on est en énergie générale, ça se peut très bien que présentement, ici, les hésitations et les décisions tranchantes viennent aussi de l'autre personne. Je le ressens plus fortement, donc peut-être plus de personnes qui feront le choix numéro un. Ça sera dans le cas de la consultante qui m'écoute présentement, mais on pourrait parler facilement que ça serait l'autre personne ici. D'accord? On va y aller tout de suite avec un oracle. Aujourd'hui, je suis allée chercher l'oracle de Lana que j'apprécie énormément. Je ne sors pas souvent ces temps-ci. On va aller voir avec Lana. En fait, est-ce vraiment de l'amour entre ces deux personnes? Décris-moi cette relation, décris-moi le sentiment qui persiste dans cette relation. Oups, on va aller faire une coupe. Voilà. Donc, explique-moi, en fait, cette relation, Lana. Fiez-vous à vos intuitions. Quelque chose, je pense, c'est soit ça ou vous. Ou c'est vos intuitions qui vous plongent dans le doute. Faites attention de ne pas tomber, puis là, je vais faire attention, puis on ne pitch pas de rush au messager. Pour certaines d'entre vous, faites attention de ne pas faire de l'auto-sabotage. Ouais, c'est comme le message que j'entends, que je perçois. Donc, on va aller voir.
va aller faire un 8 cartes. Ah, regardez, encore là, il y a un choix. Je l'ai dit, il y a comme prise de décision présentement, malgré la réussite. Donc, on vous dit que ici, avec l'ange blanc, ça va être guidé, hein, donc vous êtes entouré présentement. Je vais aller voir les autres cartes, ça va se préciser de toute façon, parce qu'avec deux cartes, ça va pas. Est-ce que c'est vraiment de l'amour entre ces deux personnes? Pressentir ici un lien, donc un lien plus fort. Bon, mais c'est vraiment quelque chose de guidé. On pourrait parler facilement d'un contre-d'âme, d'un lien d'âme ici. Les choses bougent entre vous et cette personne. Vous allez vous sentir en fait le vent de changement se produire sous peu. On voit ici qu'il y a un choix où on n'a pas le choix parce qu'on sent qu'on est en lien. Non, il y a vraiment une prise de décision qui se produit présentement dans cette. C'est comme si ça passe ou ça casse. C'est là ou jamais. C'est Elvis qui chantait It's Now or Never. C'est ça. C'est maintenant ou jamais. Je sens vraiment quelque chose d'abondant dans un lien. On pourrait parler d'un lien d'âme ici, certes pour ceux et celles à qui ça parle. Sinon, je sens quelqu'un, vous êtes guidé en fait de vous diriger dans la bonne direction pour cette question-là. La question, si c'est de l'amour entre vous et cette personne-là, certes, j'en vois, mais je vois plutôt le lien ressortir ici. Je vois un lien plus grand que nature, en fait. La roue de fortune qui m'indique ici que les choses avanceront dans le sens souhaité suite à une conversation. Donc, ouvrez votre cœur, en parlez honnêtement avec votre personne. Si vous êtes en non-communication, je comprends que ça peut être un peu plus difficile d'accomplir cette étape. Attendez peut-être que cette personne revienne à la communication dans ce cas-là, mais sinon, je sens que avec qui vous êtes en communication avec votre personne, ce qu'on vous indique en fait ici, c'est d'ouvrir votre cœur, en fait, d'aller vraiment aller poser vos limites. Vous allez être en mesure de régler en fait ce qui ne va pas à l'intérieur de cette union-là présentement. À vous poser la question si c'est vraiment de l'amour. Puis si vous êtes en relation avec quelqu'un, des fois, c'est parce qu'on a des hésitations. Si on a des hésitations sur les sentiments que cette personne-là nous porte, ben, peut-être une discussion s'impose ici. On dit de toute façon que vous allez être guidé à trouver des nouvelles idées pour arranger les faits et gestes entre vous et cette personne. Donc, vous allez vraiment aller vers du positif. OK. On va chercher un 4 cartes du tarot psychique. Wow. On me parle d'un succès triomphal. Donc, sur le choix et la magie, on parle d'un succès triomphal. Sur l'ange blanc et l'abondance. On parle ici qu'on se sent en perte affective et qu'on voit les obstacles et les défis devant nous. J'ai deux cartes jumelles. On pourrait parler ici de flammes jumelles, naturellement, avec toutes les autres. Mais je tiens à ce que mon message pense plus de façon générale. Donc, je n'irai pas juste me concentrer sur les flammes jumelles non plus. On a ici les anges blancs et l'abondance ici. Donc, je pense que présentement, on se sent présentement en perte affective et pourtant, on voit des obstacles, des défis, il n'y en a pas. Hein, ça fait plusieurs fois, je vous dis, là, on dirait qu'il n'y a pas. On voit des obstacles, des défis, où est-ce qu'il n'y en a pas? C'est ça. OK. Sur la roue et. Wow, wow! Sur la roue de fortune. Et aujourd'hui. Sur la roue. Bon, écoutez, j'ai pas le temps. On souffre en silence présentement. Ben, ça suffit, là. Il est temps de faire tourner la roue suite à cette conversation-là, mais pourquoi on souffre en silence? Il n'y a pas personne qui aime ça souffrir. Je suis sûre que vous n'aimez pas ça, vous aussi, consultant, consultante. Si vous n'êtes pas en mesure de parler à votre personne, parce que c'est une personne qui est bornée, fermée, qu'importe, vous êtes en non-communication avec cette personne-là, parlez à votre entourage. On ne reste pas pris présentement avec tous ces problèmes-là ici à l'intérieur de nous. On ne reste pas pris avec cette tristesse-là. On ne peut pas souffrir en silence. Hein, on s'aime plus que ça. Sur créativité et plume, un conflit mental. Peut-être qu'on a des doutes en fait sur ce qui nous unit à cette personne-là. Pourtant, on nous explique ici victoire et succès. Donc, on le verra bien en temps et lieu. On est rendu à combien de temps? Je ne vais pas trop vous étirer. Je sais qu'on est samedi. Les gens aiment peut-être mieux faire ça qu'à m'écouter. Hein.
mieux faire leur truc. Bref. Ouais. On a ici une reconnexion qui est tombée, mais je n'avais pas posé ma question, donc. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro un petit conseil. 1 à 3. Je pense que c'est reconnexion, il faudrait que je vous dise. Hein. Les mots en rond, c'est pas drôle. Hey, allez! Aventure! Vivez votre vie comme une aventure tout en étant ancré. Donc, prenez pas des décisions, en fait, sur un coup de tête présentement, constante. Prenez vraiment le temps de faire la part des choses. Est-ce vraiment de l'amour entre vous et cette personne? Je crois que oui. J'irais même jusqu'à dire qu'il y aurait, dans certains cas, je rappelle, un lien. Euh, on arrête de souffrir en silence présentement et on s'ouvre à cette personne-là. Si cette personne n'est pas en mesure de nous comprendre, surtout si on est en communication. Pour ceux qui sont en non-communication, là, ce que je vais dire ne nous concerne pas. Mais on a, si vous êtes en communication avec cette personne-là, dites-lui que vous ne vous sentez pas bien, là. On ne reste pas dans la souffrance, surtout pas en solitaire, tout seul chez nous, là. Ou tout seul avec nous-mêmes, surtout si vous êtes avec cette personne. Sur ce, je vais vous conseiller de prendre soin de vous, c'est certain, hein, parce que j'aime pas vraiment ce que j'avais vu ici. Mais on vous annonce quand même du succès. Donc, c'est vraiment de l'amour que vous vivez avec cette personne-là. Apprenez à être plus doux et plus douce avec vous dans les prochains jours, prochaines semaines. Sur ce, prenez soin de vous, passez une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, le choix du turquoise. On va aller voir tout de suite si c'est bien de l'amour entre vous et cette personne. Donc, je rappelle, c'est au niveau sentimental certainement, mais vous pouvez être en soi non-communication, mais vous espérez pour cette personne-là et vous posez la question s'il y a vraiment de l'amour entre vous et cette personne. Sinon, ça serait plus surtout situé pour ceux qui sont en début de relation avec quelqu'un ou ceux qui sont déjà en relation avec cette personne. Écoutez, peu importe votre situation, présentement, consultant, consultante, on vous annonce d'être en paix puisque cette personne fait partie de votre destinée. Ça commence très bien le tirage. J'ai envie d'aller voir avec celle-là. Donc, le White Newman Tarot. On me dit justice divine. Bien sûr, on va me parler sûrement d'un lien présentement, mais je vais essayer de généraliser le tirage pour qu'il puisse parler à plus de gens possible. Donc, est-ce bien de l'amour qu'il y a entre mon consultant, ma consultante et la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Est-ce bien de l'amour qu'il y a entre mon consultant et ma consultante et la personne à laquelle il ou elle pense présentement? Nous sentons ici, toujours ici, un lien. Hein? Donc, le diable, on parle ici d'un lien. Donc, entre mon consultant et ma consultante. Et la personne de son choix, est-ce vraiment de l'amour? OK. Entre mon consultant et ma consultante. Mon consultant et ma consultante et la personne de ses pensées. Est-ce vraiment de l'amour? On dit que les choses vont s'améliorer avec la roue de fortune, l'essence et l'impératrice. OK. Écoutez, je vous disais que je chantais un lien d'âme ici. C'est toujours ce que je chante. On me dit que présentement, il y a un sentiment de 7 d'épée. Donc, nous avons un sentiment ici de trahison, en fait. Juste mettre... excusez-moi, mon petit chien est en train de tomber. Bon. Dans le passé, on a essayé d'y mettre en place, en fait, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire. Puis là, on sent qu'on se trahit présentement ou qu'on ne voit pas clair dans la situation. Il y a quelque chose, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit soyez en paix et c'est destiné. OK, là, je comprends. Parce qu'on sent présentement ici qu'on ne voit pas clair dans la situation, quelque chose qui nous échappe.
On parle ici de la roue de fortune, donc les choses iront en s'améliorant dans le sens souhaité. Et nous avons ici en dos de deck l'impératrice. Donc, c'est sûr qu'on me parle de la féminine sacrée. Je suis encore portée à croire qu'on va me parler du lien ici d'un contre-dame. Mais pour ceux et celles qui ne veulent pas en entendre parler des contre-dames, puis qui ne se sentent pas en contre-dame, écoutez, présentement, vous ne voyez pas clair dans la situation. On vous dit que de toute façon, cette relation-là est destinée dans votre vie. On vous dit que vous avez assez d'apporter des nouvelles idées, mais qu'inquiétez-vous pas, les choses vont tourner en votre faveur et les choses iront de mieux en mieux. Nous avons ici aussi en dos de deck l'impératrice, donc on parle quand même de la féminine sacrée. On pourrait me parler ici de vous, là, en fait, si vous êtes une consultante. J'ai envie d'aller voir, juste, excusez, sur la trahison, en fait. On s'est senti trahi en amour. C'est pour ça que vous posez la question si c'est vraiment de l'amour. Pourtant, il vous aime. Vous avez été trahi en amour et pourtant, cette personne vous aime. Là, j'ai parlé ici d'un lien d'âme, mais on parle encore ici peut-être d'un lien d'âme, mais ça pourrait être aussi tout simplement une relation où il n'y a pas de lien d'âme. Soit vous avez été. Est-ce qu'on a été trahi réellement? Oui. OK. On a vraiment été trahi. Mais cette personne nous aime. Tu sais, parfois, on trahit quelqu'un en l'aimant, puis c'est pas de façon intentionnelle, hein. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Donc, on va aller voir avec l'oracle de Lana. Est-ce vraiment de l'amour entre mon consultant, ma consultante et la personne à laquelle il ou elle pense? On vous dit encore une fois d'être en paix. Donc, arrêtez. Je pense que vous êtes quelqu'un qui s'en faisait beaucoup cette question-là présentement, puis on vous dit de relaxer, de retirer en fait votre emprise sur cette anxiété en fait que vous cause cette question, cette réponse-là en fait. Soyez en paix. Cette personne-là vous aime réellement. Il y a vraiment de l'amour entre vous et cette personne. Mais il y a vraiment eu un événement, en fait, qui a brisé quelque chose entre vous et cette personne. Je sens vraiment qu'il est arrivé ici une circonstance, un accident, puis là, ça dépend ce que vous avez vécu, là, je vais me faire dire dans les commentaires. C'était plus qu'un accident, je comprends, pour certaines personnes. Il est arrivé quelque chose qui a brisé, en fait, quelque chose entre vous et cette personne. L'été peut me parler de bonheur. On peut avoir brisé votre bonheur entre vous et cette personne. Pourtant, c'est quelque chose de guidé. Ah, écoutez, là, c'est vraiment une union qui est guidée. Les choses bougent. Encore là, je vois ici avec la roue de fortune, on me parle de déplacement, donc on me dit que les choses vont bouger entre vous et cette personne. On va vraiment dans une amélioration. Sur branche cassée, qu'est-ce qu'on a? Ben oui. Qu'est-ce qui est arrivé entre vous deux? Des conflits, hein? Il y a des conflits, il y a quelque chose qui a été brisé, ça a causé des conflits entre vous deux. Pourtant, vous protégez ce bonheur avec cette personne vraiment beaucoup, mais encore là, je sens que le bonheur est protégé entre vous et cette personne. Présentement, il y a des... OK, incroyable, ça vous chamboule ce tirage-là aujourd'hui, les poulets, là, parce que ça tourne comme un tourbillon en dedans. On a ici sur l'été, en fait, le bonheur. Moi, j'entends le bonheur est protégé. Donc, de ne pas vous en faire, en fait, si c'est destiné, cette relation-là, comme on a vu. Oui, il y a eu trahison. Mais là, si vous voulez continuer à être dans ce bonheur-là, il faut passer à autre chose. On voit ici que c'est guidé, puis que ça l'avance pour vous, hein, encore une fois, mais qu'il y a des blocages. Puis moi, je pense que les blocages viennent de vos émotions à vous, consultant ou consultante. Donc, il faut savoir faire le relâchement si on n'est pas prête à pardonner à cette personne-là.
on pardonne pas. Si on veut jamais pardonner à cette personne-là, on pardonnera jamais. Mais présentement, si vous voulez avancer avec cette personne-là, ça serait l'étape à faire, en fait. Je vais aller voir 4 cartes avec le tarot psychique. Donc, sur branche cassée et conflit, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mon consultant et ma consultante? De vous fier à vos intuitions avec l'empereur, hein. Donc, si vous êtes l'énergie impératrice, donc l'énergie féminine, on vous dit de vous fier à vos intuitions face à votre empereur, donc d'arrêter de ressasser le passé puis de vivre vraiment dans l'avenir. Sur l'été et la protection, on parle d'un renouveau amoureux. On parle nouvel amour, mais on parle surtout d'un renouveau amoureux. Et sur... Ouais, là, on a besoin, là, j'avais solitude, on a besoin, en fait, de faire la part des choses. Donc, ça a besoin d'effectuer un retrait affectif face à cette union-là, de quelques jours, quelques heures, quelques semaines même. On va l'effectuer pour vraiment prendre en compte, en fait, ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus dans cette relation-là et vraiment couper, en fait, avec les éléments du passé. C'est la seule façon, en fait, que nous allons atteindre la victoire et le succès entre nous et cette personne au niveau du chakra du cœur. Écoutez, ça parle tout seul, consultant, consultante. Donc, il faut vraiment mettre fin, en fait, à ces blocages-là, à ce qui nous bloque, en fait, dans cette situation-là, pour aller de l'avant. De toute façon, on le désire, hein. Si on regarde, c'est bien de l'amour, c'est parce qu'on espère aussi avoir un oui à cette question-là. Pour mon consultant, ma consultante, j'aimerais avoir de 1 à 3 conseils. J'en ai déjà un. On vous dit de prendre le temps d'apprécier la vie. Quand je vous parle de retrait affectif, hein. On vous dit qu'un nouveau départ s'en vient pour vous. Ici, un renouveau amoureux, le vu aussi ici. Le renouveau amoureux, il faut aussi le vouloir. Il ne faut pas juste que l'autre le travaille, il faut aussi que nous, on le travaille. Et nous avons peut-être une dernière carte? Non. Alors, consultant ou consultante, est-ce vraiment de l'amour? Certes, je pense qu'il faut faire attention au blocage que vous vous imposez vous-même dans cette relation-là. On se rappelle que c'est en énergie générale, naturellement, donc vous prenez ce qui vibre en vous. Je m'en dis ce qui rime en vous, mais ça pourrait être ça aussi. Je sens certes quelque chose qui avancera, quelque chose en fait qui ira vers du mieux. Donc, on cesse de s'inquiéter. On prend le retrait affectif, hein, si on a besoin, on se prend une pause pour nous. Quelques heures, quelques jours, quelques semaines, hein, comme je l'ai dit. Ça ne sera pas quelques mois, inquiétez-vous pas. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Donc, le choix aujourd'hui du cristal de la roche. Voyons. Cristal de roche. Voilà. On va aller voir si c'est vraiment de l'amour entre vous et cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Oh, wow. Un gros oui. Un gros, gros oui pour ce tirage numéro 3. Pourquoi? Bien, on a l'île au trésor. L'île au trésor, c'est la réalisation, en fait, des souhaits au niveau amoureux dans ce thorac-là. Donc, est-ce que cette personne, c'est bien de l'amour? Bien oui, hein, cette personne, c'est bien de l'amour. On va aller voir avec ce tarot-là tout de suite. On a de la confusion pourtant ici qui est tombée. On va attendre d'aller voir notre coupe avant pour votre tirage à vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3 aujourd'hui. On veut savoir si c'est bien de l'amour entre mon consultant et ma consultante et la personne à laquelle il ou elle pense présentement. Allons voir la coupe. Nous avons le 6 de bâton. Donc, on m'indique ici un succès. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un autre grand oui. OK. On va continuer, on va sortir nos cartes et on va aller vérifier ça. Et voilà, on a déjà une 9 de denier nous indique toujours là un succès, même si parfois ce succès tarde à venir. On me parle ici d'un lien, d'une obsession, quelque chose qu'on ne peut briser. Et on met fin à un fardeau. Je veux une meilleure réponse que ça. 3 de denier, on met des nouvelles choses en place. 8 de denier, on réussit l'opulence et le magicien. On a tout pour que ça réussisse. Est-ce vraiment de l'amour? Certes, si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, attendez-vous à avoir des messages très bientôt. Sinon, beaucoup de messages échangés avec la personne de votre cœur. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Certes, c'est même à la limite une obsession, tellement que
tellement que le lien est ancré, solide. Hmm. Pour l'avenir, en fait, j'ai demandé si c'était vraiment de l'amour. On me dit qu'on m'a fait un fardeau en mettant de nouvelles idées en place. Donc, peut-être avec la confirmation de ce tirage, mais loin de moi de prétendre telle chose. Je pense qu'on peut tout gérer par soi-même. On dit que vous êtes garanti de succès et que vous avez tout en main pour que ça fonctionne à long terme. Donc, j'ai vraiment ici une impression, en fait, c'est vraiment de l'amour. Bien oui, c'est vraiment de l'amour, mais on doit cesser de se poser cette question-là, en fait, de mettre fin à ce fardeau-là, en fait, de se poser toujours cette question-là, de faire confiance à notre lien, faire confiance avec la personne avec qui on est présentement ou qu'on veut être hein, aussi. Excusez, j'ai accroché mon micro. Donc, je suis désolée pour les oreilles. C'est ça, il faut faire confiance en fait à la personne qui se situe en face de nous, que cette personne reviendra réellement vers nous. On parle, je vois ici protéger. On pourrait parler aussi de relations protégées. Est-ce vraiment de l'amour entre mon consultant et ma consultante et la personne de se penser? On me dit ici force et courage, hein? Donc, c'est quelque chose sûrement soit de très ancré ou qui demande présentement de la force et du courage, mais on va aller voir plus loin. Non, c'est quelque chose de très ancré, donc on cesse de s'inquiéter ici. Consultant parle d'un lien qui est abondant. Et là, quand je parle de lien, je ne parle pas nécessairement de contre-dame. Hein. Un lien, là, c'est un lien entre vous et votre ami, vous et votre voisin, vous avez des liens. On parle d'un lien de voisinage, on parle d'un lien amical, un lien familial, même un lien toxique. Hein? Donc, les personnes qui ne vous conviennent pas, c'est des liens toxiques. Mais ici, c'est ce que je sens, c'est un bon lien, c'est un lien qui est abondant. Un lien qui est solide. Vraiment, là, tirage numéro 3. Quand je vous ai dit c'est pratiquement obsessif, on se sent envoûté par cette personne-là. C'est vraiment une personne qui semble nous envoûter. C'est vraiment quelque chose qui est guidé. Ah, ben là, hein, vous avez vraiment pris le dessus. Je vais essayer quand même de rester dans le général. Vous soyez celles qui sont en lien d'âme et que c'est confirmé, vous le savez. Sur l'abondance, on a quoi? Le changement. Donc, si présentement on a des doutes, hein, si on regarde ce type de tirage, parce qu'on a des doutes, mais il va y avoir un changement vers l'abondance. Hein, donc, on n'aura plus de doute à ce niveau-là. Sur l'habitation, on a quoi? On a peur. Ici aussi, il y a des peurs. Hein? On met fait un fardeau. Peut-être qu'on a peur que. Peut-être que vous aviez peur que les cartes sortent puis je vous dise non, cette personne-là ne vous aime pas. C'est n'importe quoi, ça saute de partout. Sur l'envoûtement, pourtant, on vous dit c'est ça. Sur l'envoûtement, on vous dit ben non, mais non, c'est. Tout ça est correct, tout ça est normal. Peut-être que c'est la première fois que vous vous sentez comme ça avec quelqu'un. Puis on a peur d'être manipulé, peut-être aussi dans cette relation-là, tellement qu'on se sent obsessé, qu'on pense toujours à l'autre personne. Sur le commerce et la plume, bon, écoutez, c'est vraiment quelque chose de guidé. On indique ici une porte fermée avec une clé, donc il y a toujours possibilité d'ouvrir la porte. On vous dit de vraiment peut-être cesser vos peurs puisque c'est vous qui fermez vous-même les portes. C'est drôle, j'ai eu vraiment trois choix où c'était plutôt le constat et la constante qui avait des craintes ou des peurs à régler. C'est ce que je sens aussi vraiment que ce troisième choix-là. OK, ben écoutez, ça arrive, hein, on ne peut pas tout le temps avoir des tirages qui sont semblables. Mais on a ici, je ne dis pas que la personne n'a pas de tort dans cette histoire-là, mais on sent quand même que vous avez chez vous, consultant, consultante, des choses à faire. OK. Sur l'abondance et le changement, on a l'équilibre parfait. On va retrouver cet équilibre-là. Donc, on ne sera plus dans les craintes, on ne sera plus dedans les peurs. Sur l'habitation et les peurs, on se sent pieds et mains liés. Peut-être qu'on a des peurs face à quelque chose de solide, hein, quelque chose d'ancré. Donc, on aurait des peurs de perdre quelque chose aussi de solide que j'entends. On ne veut pas perdre que ce qu'on a pour aller vers cet amour-là. Oh mon Dieu, il y a plusieurs situations qui se bousculent. Là. OK. Sur l'envoûtement et le blé, donc sur l'envoûtement, le sentiment de se sentir vraiment épris et le blé, donc la récompense. On a reconnaissance et récompense. Hein, donc, sur commerce, plume et ange blanc, on a l'éveil. Et
prisonnier de la peur. OK. Encore une fois, et si on avait la peur, je vous disais, vous créez vos propres peurs. On a encore ce message-là qui ressort avec le tarot psychique. C'est comme si on vous indiquait, puis c'est à plusieurs reprises en fait, c'est que vous n'avez pas à avoir peur, vous vous créez vous-même vos peurs. On fait confiance, cette personne-là vous aime énormément. Encore une fois, il y a beaucoup d'amour. S'il n'y a pas de message échangé avec cette personne-là, elle vous réécrit, elle calmera vos peurs. Oui, on se sent pratiquement obsessive avec cette personne-là. Je sens un lien qu'il pourrait avoir avec cette personne-là, un lien un petit peu plus fort que tout simplement les autres conjointes que vous aurez eu dans votre vie. On sent que vous retrouvez votre équilibre au niveau de l'abondance et du changement qui survient pour vous. Donc, il va y avoir un changement dans l'abondance pour vous et ça ramène l'équilibre. On a sur l'habitation et les peurs, en fait, quelque chose qui est, vous êtes pieds et mains liés dans une situation, peut-être qu'on s'empêche en fait d'aller régler ces peurs-là. En fait, ce qui nous fait peur le plus dans cette situation-là, c'est de perdre quelque chose d'ancré. J'ai pas le choix. Je vais vous dire la situation qui m'est apparue. Ça ne parlera pas à tous et à toutes, hein. On est en énergie générale, mais là, j'ai canalisé quelque chose. C'est comme si vous étiez en couple présentement avec quelqu'un. Vous aviez peur de perdre ce couple bien établi-là pour aller vers cette personne-là et vous posez la question, est-ce que c'est vraiment de l'amour que je ressens pour cette personne-là ou c'est vraiment de l'amour que cette personne-là ressent pour moi? Ben, c'est comme si présentement, soit vous, soit l'autre, là, mais moi, je pense que c'est plus vous. Dans certains cas, ça ne sera pas le cas de tous, on se rappelle, je suis en énergie générale. Mais ouais, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en couple, on a peur de perdre notre couple, même si on est en amour avec quelqu'un d'autre. Comprenez-vous? On vous dit quand même qu'il y aurait des reconnaissances et récompenses sur ça. Puis on indique quand même un lien. OK? Quand même assez expéditif comme message, ils vous l'ont complètement lancé. On va aller voir de 1 à 3 conseils pour vous. On vous dit d'être conciliant, en fait, d'être patient, faire preuve de gentillesse et de prendre la vie telle qu'elle vient. On parle de reconnexion aussi, donc pour ceux et celles toujours qui ne sont pas présentement en communication avec cette personne-là, d'avoir un retour de communication sous peu qui se fera entre vous deux. C'est vraiment ce que je ressens pour ce tirage-là. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'amour entre vous deux? Oui, c'est vraiment de l'amour. On sent quand même que vous avez beaucoup de crainte chez vous, constant, par rapport à cette union-là. On de faire un petit relâchement de ce côté-là. Parce qu'il y a quelque chose de protégé, de guidé dans cette situation, dans cette relation-là. Je ne suis pas en train de vous confirmer, vous êtes en lien d'âme, mais il y a quelque chose qui est guidé, destiné. Sur ce, je vais vous laisser passer une superbe journée. Prenez soin de vous. On va apaiser nos peurs en fin de semaine. On va aller prendre une petite marche, prendre soin de nous. Euh, ouais, prenez soin de vous. Passez une belle journée et on se dit à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir.